Allez, cette semaine, j'ai été retirer une petite CB, du matériel grand public des étagères. Et ceci étant, je ne suis pas tellement convaincu qu'y compris les plus initiés d'entre vous aient forcément connu ce modèle qui n'est pas très répandu. Mais avant d'en parler davantage, je vais ouvrir une petite parenthèse sur les journées du patrimoine. Elles auront lieu cette année les 20 et 21 septembre 2025 et notre musée associatif y participe. Alors si vous souhaitez nous rencontrer, venir voir notre collection ou pourquoi pas nous déposer du matériel, vous avez la possibilité de réserver votre petite visite privée. Vous passez par notre site internet, le lien est dans la description, vous aurez toutes les infos de contact pour nous joindre. Attention, la réservation est obligatoire cette année, on ne fait pas d'accueil de public spontané, il faut absolument avoir réservé pour venir nous voir. Je referme la parenthèse et retourne donc sur ce modèle exotique non fabriqué dans les îles Kiki, qui n'est autre qu'un iBeam modèle B101. Alors c'est un appareil italien, il n'était pas si courant que ça. Et il a été produit autour des années 78-79 par Sirtel. C'est un modèle 40 canaux, donc quelque chose d'extrêmement simpliste qui développait ses 4 watts et pas plus. Vous aviez ici le bouton d'allumage et de réglage du volume. Le réglage des aigus sur la radio, c'est toujours appréciable. C'est des fonctions qu'on retrouvait sinon sur des micros amplifiés. Et puis là, vous aviez des potards à 2 positions. Donc là, vous aviez la possibilité de régler le squelch et puis en tirant le filtre ANL. Et de l'autre côté, vous aviez le volume du public adresse et en tirant le RF gain qui vous permettait d'ajuster la sensibilité de réception, sans oublier la grosse molette là, qui vous permettait de faire varier les canaux. Je vous la présente même plus. C'est une pièce aujourd'hui plutôt de musée, de collection, parce qu'effectivement, elle n'était pas répandue du tout. C'est pas un modèle extrêmement rare. On peut en trouver, on peut en voir, mais elle n'a pas été produite à grande échelle et elle est donc peu répandue. De fait, c'est une pièce qu'on ne va pas rencontrer un petit peu partout, d'où le fait qu'on lui ait fait une belle petite place de choix dans notre musée. Allez, rendez-vous la semaine prochaine.